Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Très heureux de vous voir de plus en plus nombreux à nous suivre. Aujourd'hui, direction la Côte d'Or. Nous allons à la rencontre de l'exploitation de la famille Schneider. Venez avec moi. Ah, notre ami Antoine Méo. Comment ça va? C'est la famille Bien, Schneider. tu vas bien? Fais le check. C'est le tchèque. C'est Antoine. Charles, il a fait un Dakar. Agriculteur qui a fait un Dakar. Du coup, on se connaît par des amis interposés et j'avais adoré il y a pas 10 ans, mais il y a 6 ou 7 ans, j'avais fait une visite de l'exploitation qui était magnifique. Donc aujourd'hui, on va parler de valorisation parce que Charles est très pointilleux sur pas de perte dans l'exploitation. On revalorise tout. Le maximum. Voilà. Et après, avec Victor, j'aimerais bien votre vision du travail de la terre et un petit peu d'agronomie. Tu sais, moi, j'ai pas allé trop à l'école, il faut que je rattrape tout ça, tu vois. On fait ça? On est parti? En moto? Oh bah en moto ça serait extraordinaire. Hein. Allez, c'est parti. Ici on se trouve à Salives, donc on est dans le nord de la Côte d'Or, sur des plateaux de Bourgogne. On est à la limite du plateau Langrois et du Châtillonnais, sol intermédiaire. On retrouve des surfaces de forêt très importantes et puis s'est greffé une activité céréalière au milieu de ces surfaces-là, avec toujours un petit peu d'élevage. En grande culture, on fait 520 hectares, extrêmement variés, des cultures fourragères, des cultures oléagineux, céréalières, pour alimenter notre exploitation, la partie élevage, et puis on fait de la transformation aussi sur la ferme, quoi. Ce qui m'avait marqué quand j'avais visité la première fois, c'est l'optimisation de la valorisation du produit qui est le moins de pertes possible. L'idée, c'est tout le temps se creuser la tête pour aller optimiser au maximum notre exploitation pour derrière aller chercher du revenu, quoi. C'est un défi permanent, c'est-à-dire que demain, on peut très bien revenir à la simplification, parce que ça, c'est très facile de simplifier. Par contre, se creuser la tête en disant mon sous-produit, est-ce que je peux lui donner de la valeur dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans ou dans 10 ans? Ça, c'est un défi de demain, quoi. On fait un métier qui nous anime 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'on a de l'élevage, on a une méthanisation, on fait du chauffage industriel, et puis on a une exploitation céréalière. On a monté un système où il y a toujours quelqu'un qui est de garde, toujours une personne avec des compétences très variées, quoi. Et il faut qu'il y ait tout le temps quelqu'un en permanence pour surveiller malgré tout l'exploitation. Toujours. Grossièrement, la méthanisation par voie sèche, on incorpore de la matière solide qui chez nous sont du fumier bovin produit sur l'exploitation. On met toute cette matière-là dans des garages qui sont chauffés et qui sont humidifiés avec du lisier ou de l'eau. La matière monte en température, le milieu est complètement isolé et fermé. Et le fait de monter en température, on active le process de méthanisation, on produit du gaz, et le gaz qui nous intéresse, c'est le CH4, donc le méthane. Et le méthane peut être valorisé de 3 manières différentes. Soit injecté directement dans le réseau GRDF, mais nous, on n'a pas la chance d'en avoir un à proximité. Ou alors, la deuxième solution, et c'est ce qu'on a, c'est un moteur de cogénération. Donc le moteur consomme le gaz qui est produit, et entraîne une génératrice qui produit l'électricité, et l'électricité est revendue à Enedis. Et la dernière voie de valorisation qui existe en France, c'est directement valorisé en chaudière. Donc pour des gens qui utilisent beaucoup de chaleur, ils ont une méthanisation et ils brûlent le gaz pour alimenter une chaudière. Quand on a fait la méthanisation, on a fait aussi des panneaux photovoltaïques. Donc on a 3 toitures qui sont équipées, plus donc la méthanisation qui produit l'électricité, elle, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, toute l'année. Donc oui, c'est une fierté personnelle de dire qu'on produit une énergie renouvelable et quand on entend parler dans les médias tous les jours, on peut se dire qu'on participe justement à l'évolution de l'écologie française.
Du coup, la méta est arrivée et on a trouvé ce système-là, donc fait par Bionalan, c'est un récupérateur de menu paille. Ouais. Et donc ça existe déjà aux États-Unis et en Australie. En général, c'est un appareil qui est traîné derrière la moissonneuse. Et là, ils ont eu un concept porté sur la moisse-bête. Donc c'est intéressant parce que c'est facile pour reculer ou pour traverser des villages. Et il y avait plusieurs intérêts. Donc déjà pour la méta, c'était une matière avec un pouvoir méthanogène intéressant. Valorisation, hein, Donc toujours. valorisation déjà pour commencer. Deuxième chose, ça peut nous servir pour paillage des animaux, donc ça nous fait moins de paille, donc c'est valorisé en interne. Et la troisième qui est devenue le plus important aujourd'hui, c'est pour nettoyer les parcelles. Parce que comme on récupère toutes les menus pailles, on enlève toutes les graines d'adventice qu'on peut retrouver dans une parcelle. Donc on a réussi à baisser notre charge de désherbage d'une manière assez importante et donc voilà tout l'intérêt de la machine. Tu le vides au bord du champ et après vous le rechargez? Alors on fait des lignes dans les champs en fait, on essaye de les aligner et on arrive à presser. Donc on passe avec la presse et le tracteur sur l'état, on fait plusieurs allers-retours et on arrive à en extraire un maximum, quoi. Il en reste toujours un peu au sol, donc c'est contraignant parce qu'après quand on va gratter les champs, c'est des placettes où il va y avoir beaucoup d'adventices. Donc il faut les gratter plusieurs fois et sinon voilà, donc pour ramasser les menus pailles, on passe beaucoup de temps. C'est une matière qui nous coûte de l'argent. Ça coûte 30 € de la tonne. Mais par contre, avec l'envolée des prix des fourrages, bah, tu as un retour sur investissement qui est super bon, quoi. Carrément. Nous, on a fait nos litières de taurillon avec des menus pailles de tournesol pendant 2 mois. Ouais. Enfin, vu le prix de la paille aujourd'hui, c'est important. Les animaux, ils urinent ou n'importe quoi, c'est une éponge. C'est vraiment satisfaisant, quoi. C'est de l'agronomie. Aujourd'hui, le métier d'agriculteur, c'est de l'agronomie. C'est vrai que de faire de l'agronomie sans élevage, bah, c'est dur. J'ai vu des choses ici que j'ai pas vues ailleurs, donc forcément moi ça m'inspire et des choses logiques surtout. Alors ça c'est du tourteau de colza, donc depuis 2015 en fait on s'est équipé d'une presse à huile et on presse notre colza sur la ferme. Donc pendant 5 ans on a transformé la totalité de notre colza en tourteau et donc en huile de colza. L'huile de colza était vendue à des élevages de porcs et aussi pour alimenter des moteurs de méthanisation. Ok. Et aujourd'hui, on a une problématique, c'est qu'on n'arrive plus à faire de colza sur nos terres. On a des gros problèmes d'insectes et problèmes climatiques. Donc on fait du tournesol depuis l'année dernière. Et on espère bien transformer notre tournesol aussi donc en huile de tournesol et en tourteau de tournesol. Donc tout le tourteau est valorisé directement sur la ferme, sur l'atelier d'engraissement. Et donc l'huile est vendue chez d'autres agriculteurs. Et avec le tournesol, tu vas arriver à retrouver les caractéristiques nutritives ou Les caractéristiques sont un peu moins bonnes sur le tournesol, mais oui, on va continuer de le valoriser sur l'alimentation animale, sur l'exploitation. Alors, on a le colza, on fait l'huile là qui a un goût de noisette quand même très prononcé. Et puis les sous-produits, c'est les tourteaux qui partent pour nos animaux, c'est les sources de protéines. Ouais. Donc l'idée c'est 0 perte, quoi. Ok. Et ça tu vas arriver à le faire avec l'huile de tournesol. L'huile de tournesol aussi, ouais. Ça va pouvoir marcher aussi dans les moteurs, ouais, tout à fait, ouais, c'est de la végétale. J'ai eu la chance de voyager par rapport à mon sport, à la moto. J'ai fait toute l'Europe. J'ai eu la chance de partir en Australie, Amérique du Sud. 90% du temps, c'est quand je reviens en France, je dis putain, mais en fait, on est bon, tu vois, on est très bon même. Quand tu vois tout ce qu'on a vu ce matin, qu'ils optimisent un maximum, qu'ils récupèrent les pailles menues pour éviter la prolifération de graines, pour avoir à baisser ses intrants, désherber moins, remettre les terres propres. Je veux dire, c'est une logique qui est quand même relativement incroyable. C'est là où les gens ne se rendent pas compte. En France, on a de la chance, c'est qu'on ait une agriculture qui se remet énormément en question, très vite. Et on produit l'agriculture la plus qualitative au monde. Et ça, les gens ont tendance à l'oublier. Et c'est un point qui m'est important. Si la France aujourd'hui est à ce niveau d'environnement, c'est qu'il y a des gens qui n'ont justement pas fait n'importe quoi. C'est-à-dire que les paysages en France, c'est les agriculteurs qui les façonnent. Mais ça depuis très longtemps. Donc les paysages, c'est ça. L'agriculture, c'est... faut prendre le temps, faut l'apprendre, faut l'aimer. Mais on retrouve toujours un agriculteur derrière un paysage.
Mais écoutez, merci beaucoup pour la visite, c'était super Merci à cool. toi. J'ai appris beaucoup de choses et j'espère que vous aussi, vous avez appris beaucoup de choses. Vous avez vu, ils ont beaucoup d'idées et d'imagination. Faut qu'on se mette au travail quand même. Allez, à bientôt, au revoir.